m'appelle Anne-Sophie Novelle, je suis journaliste. Je travaille essentiellement sur les questions d'alternatives économiques et sur les médias. Ce livre, c'est une quête tout autant qu'une enquête. J'ai voulu plonger dans le monde vivant, aller explorer ces questions de biodiversité, de nature, d'extinction des espèces. Alors, c'est un carrefour de rencontres. Il y a un espace-temps qui s'ouvre, on est en mars 2020, je suis en train de me poser. Donc je fais un temps de pause pour moi, mais en même temps ça m'ouvre l'envie de m'ouvrir à ce qui m'environne. Donc c'est une autre rencontre avec la nature que je connais très peu. Et en même temps, les colibris et la salamandre viennent me voir en me proposant de faire une enquête sur notre rapport à la nature. Donc c'est le fruit de ces trois rencontres qui a donné naissance à cet ouvrage. Alors, cette enquête, il y a plein de choses dedans. Il y a le fruit de nombreuses lectures, il y a le fruit de nombreux entretiens avec des experts ou des acteurs de terrain, des passeurs, des amoureux de la nature. Il y a beaucoup de réflexions, de reportages, d'interviews. Et il y a un homme chevreuil, une femme araignée, des amoureuses d'insectes, enfin voilà, beaucoup de temps passé à bivouaquer sous la neige, de l'affût, de la panthère des neiges, voilà, plein de choses. Une anecdote qui m'a particulièrement marquée, c'est dans le Jura, il fait moins 9 degrés. Je suis avec Natacha et Quentin, qui sont des passionnés de photo nature. Et on marche pendant 1h30 pour aller à un endroit un peu planqué que Quentin a repéré. On est dans la forêt du Massacre, je crois. Et on va essayer de prendre en photo une petite chouette qui s'appelle la chouette de Tangmalm, que je ne connaissais pas d'ailleurs l'existence de cette chouette, hein, pour être tout à fait honnête. Et on se pose contre un épicéa et on attend, et il n'y a rien. Et là je me dis, mais en fait il n'y a que nous qui avions cette idée de sortir par ce temps, parce que vraiment il faut le faire. Et sur le chemin du retour, je me dis en fait on rentre bredouille, et je réalise en fait que je rentre pas si bredouille que ça. J'ai compris à ce moment-là que cette attente et cette posture d'affût permettaient aussi de se rendre compte qu'on était observé de toutes parts, mais qu'on l'oubliait complètement. Et en fait on n'est jamais vraiment seul. Ce livre, c'est pas une kyrielle de chiffres, c'est pas une thèse, c'est pas une approche froide d'une question sérieuse. C'est plutôt une immersion dans laquelle je vous embarque avec joie sur un chemin qui était complètement inconnu auparavant et dans lequel j'espère que vous allez prendre votre pied également. Si être bisounours, c'est connaître le nom des oiseaux et des plantes, si c'est faire classe dehors, si c'est lutter contre la bétonisation du monde, ou si c'est juste se sentir mieux en pleine nature et être vraiment relié au vivant, ouais, je suis bisounours. On ne peut pas défendre ce qu'on ne connaît pas. Donc connaître, c'est respecter, et respecter, c'est défendre. Ça fait 2 ans qu'on vit derrière les écrans, qu'on est à la merci des géants du numérique, et moi personnellement j'en ai ras-le-bol. Donc avec ce livre, j'ai envie de transmettre autre chose, une autre nécessité, le besoin de reconsidérer notre place dans le reste du vivant, au milieu de millions d'autres espèces, le besoin de résister face à ce qu'on nous impose, de remettre en cause la considération du vivant et même de la nature humaine et du capital humain, et le besoin de réagir. Donc si cet ouvrage permet au moins de faire ce pas-là, ça sera déjà ça de gagner. J'ai envie de les emmener en forêt, de leur apprendre les noms d'oiseaux, de leur réapprendre à s'émerveiller, et surtout de poser les bases d'un nouveau projet harmonieux pour tous les êtres vivants.